OK. On est prêt pour notre 6e finaliste, Théo Charrier. Grand tour d'applaudissements pour Théo. Est-ce que je peux inviter mes juges? Bart de Prez de Belgique, Bonjour. Florence Ibanez de la France, Franck Bosselman, Allemagne, France et Stavros Lamprinidis de la Grèce. Théo, la scène est à toi. Time. Kia ora, judges. J'espère que vous allez bien en cette dernière journée de championnat. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Devant vous, un document. Sur ce document, vous allez retrouver la carte de la Nouvelle-Zélande. Alors pourquoi la Nouvelle-Zélande? Tout simplement parce que c'est là-bas que j'ai appris, que j'ai découvert finalement le café comme je le consomme, le produit, enfin pas le produit, l'extrait aujourd'hui. Donc c'était un clin d'œil entre mon premier championnat, mais aussi ma découverte avec le café. Donc je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, si on va un peu du sud au nord, du nord au sud, vous allez retrouver différentes figures, notamment le cerf tout en bas, un joueur de rugby qui tape entre les perches tout en haut, et une tête de mouton qui sera mon designer et ma dernière figure aujourd'hui. Alors je vais commencer avec le cerf qui est tout en bas. Je réalise mes extractions et je reviens à vous tout de suite. Alors, comme j'étais justement en train de l'évoquer, j'ai eu la chance en 2018 d'aller en Nouvelle-Zélande et c'est en Nouvelle-Zélande que j'ai découvert le café. Et lors de mon voyage dans l'île du Sud, donc tout en bas, j'étais en van et je me suis arrêté pour la nuit et j'ai eu la curieuse surprise de tomber nez à nez avec un cerf. Alors ça me paraissait assez évident aujourd'hui de vous représenter cette figure devant vous, messieurs, dames les juges. Donc, pour réaliser ce cerf, je vais d'abord réaliser mon contraste. Je viens réaliser une première rosetta qui représentera l'herbe, une seconde rosetta qui représentera le corps de mon cerf, une troisième, une quatrième pour les bois, une première patte en tracé libre, une seconde, une troisième, et je finis avec son corps, sa tête et sa dernière patte. Je m'étais arrêté pour la nuit, donc je réalise la lune tout en haut à droite. Voici pour mon premier cerf. Bonne observation, madame. Alors c'est vrai que quand on pense à la Nouvelle-Zélande, on se dit c'est pas forcément le cerf auquel on pense en premier. Moi, c'est mon voyage que j'ai voulu partager avec vous, donc c'était le cerf que j'ai partagé en premier. Alors c'est un pays qui est tout à fait naturel. Ceux qui ont la chance d'y aller sauront de quoi je parle, surtout l'île du Sud, hein, c'est absolument magnifique. On a des grandes montagnes, des grands lacs, et on a surtout une culture café qui est absolument extraordinaire. Et c'est ce que j'aimerais rapporter aussi de mon voyage. Donc je réalise ma première rosetta, ma seconde rosetta, la troisième pour le premier bois, la quatrième, et je termine avec la première patte, la seconde, la troisième, le corps du cerf, sa quatrième patte et la lune juste dans le coin, juste ici. Voici pour vous, monsieur. Bonne observation. Bravo! Allez, Cette belle réalisation de Théo. Et nous allons aller dans l'île du Nord. Et là, pour les amoureux de rugby, en tout cas de sport, nous allons faire face aux All Blacks avec un joueur de rugby qui tape entre les perches.
2018, pour ceux qui savent, les Français ont fait une tournée en Nouvelle-Zélande et ils ont joué 4 matchs là-bas, 4 matchs qu'ils ont malheureusement tous perdus. Moi j'ai assisté à celui qui était à Wellington, donc dans la capitale. Il faisait froid, mais j'ai vu le haka, c'est assez impressionnant quand vous voyez le haka à 50 mètres. Le haka, c'est la fameuse danse que réalisent les All Blacks avant les matchs pour effrayer leurs adversaires. Et bien je peux vous dire que les Français, ils étaient bien effrayés. Moi, pour représenter ce match, je fais donc un joueur de rugby qui tape entre les perches. Donc pour réaliser ce latte art, je réalise d'abord mon contraste. Mon joueur de rugby et sa première jambe, la seconde, une deuxième Rosetta pour le premier poteau, une troisième Rosetta pour le second, la barre centrale, le ballon, le premier bras du joueur, le second et sa tête. Voici pour mon premier latte art. Bonne transformation, madame. Bravo, le rugbyman de Théo. Allez, je vous laisse choisir l'équipe que vous préférez, les All Blacks, les Bleus, c'est comme vous le sentez. L'idée, c'est de mettre les 3 points. Je réalise du coup mon contraste. Le premier joueur. La seconde Rosetta. La troisième. Le ballon, le poteau central, son premier bras, son second et sa tête. Voici du coup pour mon second joueur. Et voilà, quelle créativité! Bonne transformation. Pour terminer notre voyage, j'imagine que vous êtes fatigués après tant de kilomètres parcourus en Nouvelle-Zélande. Nous allons faire une petite sieste et nous allons nous coucher dans les prairies, néo-zélandaises, À la fin de cette sieste, vous allez ouvrir les yeux et vous allez tomber nez à nez avec un autre symbole national de la Nouvelle-Zélande, à savoir le mouton. Mouton, vous en trouvez dans les pâturages, dans les prairies, mais aussi dans votre assiette. Et là, aujourd'hui, je vais le faire, un petit inédit, vous allez trouver dans votre tasse. Alors, pour réaliser cette tête de mouton, je vais d'abord commencer avec du fripour, donc de la verse avec mon pichet, et je vais terminer ce dessin avec mon latte pen qui est sur le côté. Alors, merci monsieur. Je réalise le contraste. Je réalise une première Rosetta qui va représenter les côtés du visage du mouton, une seconde Rosetta sur le côté, 2 Rosetta pour la haute tête du mouton, du tracé libre pour son premier oreille, du tracé libre pour sa seconde. Je terminerai la tête de ce premier mouton juste en suivant. Allez, je réalise la deuxième tête de mouton. Merci. Une première Rosetta sur le côté. Une seconde Rosetta sur le côté. Une troisième. Une quatrième. Sa seconde oreille. Et je vais terminer du coup
Deuxième œil. On finit les oreilles. Les yeux. Hop. Voici pour mon second mouton. Bon réveil, madame. Je vous souhaite un bon réveil, une bonne fin de journée. Time. Un grand tour d'applaudissements pour Théo Cherrier, notre 6e et dernier finaliste de ce concours World Latte Art France 2022. On va laisser les juges évaluer la dernière tasse. Quelques instants. Alors, comment ça s'est passé, Théo? Bah, ma foi, c'était chaud. C'était chaud, cette finale. Pour moi, c'était vraiment un show. Hein. Ouais, ça va regarder ça, c'est franchement, c'était un vrai spectacle de regarder ce concours. Les juges veulent te saluer. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, thank you. Alors, c'est ta première participation pour le Latte Art. Tout à fait, ouais. Je pense que tu avais fait le Alpro Latte Art Challenge, qui est un de nos partenaires. Tout à fait. Voilà, et ça te donnait l'idée de peut-être tenter ta chance. Je me suis dit végétal d'abord et animal ensuite, pourquoi pas. Alors, pourquoi ce thème de Nouvelle-Zélande? C'était un clin d'œil à mes départs vraiment dans le café, surtout dans le café de spécialité. Je suis dans la restauration depuis pas mal d'années, mais c'est vrai que avant d'aller là-bas, j'avais pas vraiment cette sensibilité café et ça a été une grosse claque dans... Il y a une vraie communauté de café là-bas et de juges également. Hein. Tout à fait. Ouais, beaucoup, ouais. Vraiment, ok, je ne le savais pas, mais pour le coup, ça m'a fait découvrir ma passion pour le café et génial. Ravi d'être là, ouais. Et il fallait combien de temps justement pour préparer tous ces motifs? Alors ça fait depuis janvier que je commence à y penser. Que je reste un peu plus tard le soir à m'entraîner. Je remercie les collègues d'ailleurs à rester avec moi, à essayer de trouver un peu les figures. Mais je voulais rapporter vraiment ma touche, quelque chose d'un peu nouveau. Génial. Alors, vous travaillez chez Maxi Coffee. Qu'est-ce que vous faites chez Maxi Coffee? Je suis à l'école café, Maxi Coffee. Donc, je suis formateur, barista. Très bien. Est-ce que vous entraînez les gens comme dans le public pour faire du latte art? Complètement. Je vois déjà des têtes que il y a quelques étudiantes qui sont là. Est-ce qu'il est un bon prof? Merci. Parfait. Allez, c'est bien. C'est cool. Mais oui, du latte art, de l'analyse sensorielle, du café vert, du barista, tout. On fait tout. Génial. En tout cas, un tour d'applaudissements pour ce magnifique performance de Théo Cherrier. Bravo et bonne chance. Alors, on va laisser les juges délibérer. Pendant ce temps-là, délibération des juges et après, on reviendra ici, à peu près dans une vingtaine de minutes, pour faire la remise des prix pour le concours de latte art ainsi que la torréfaction qui se passe de l'autre côté. Donc, revenez nous voir ou restez ici. Voilà, pour la remise de prix du World Latte Art France 2022.